La naissance de Loki, le prince maudit. Maudit par sa mère qui ne l'a pas reconnu à la naissance et qui a voulu le tuer et qui a préféré se bander les yeux pour qu'on ne se moque plus de lui ou qu'on n'ait pas peur de lui, un peu comme un certain Katakuri. Jingle. Salut mes petits Azunés et bienvenue pour la review de l'épisode 1153 de One Piece, un chapitre déterminant et très important dans le lore de One Piece, dans le lore d'Elbaf également, pour savoir d'où l'on vient, car c'est ainsi seulement que l'on saura où l'on va. Et dans ce chapitre, nous allons en apprendre un peu plus sur la vie d'Harald, la première époque, celle avant qu'il ne se coupe les cornes. Et cette fois, je vais changer, je vais vous demander de vous abonner dès maintenant si vous souhaitez suivre les autres reviews de la chaîne sur One Piece. Je fais également en parallèle en ce moment des reviews sur Squid Game, la saison 3 qui passe sur Netflix actuellement. Un peu de bricolage également et très prochainement une vidéo qui devrait intéresser toutes celles et ceux qui veulent faire des économies d'énergie. Le roi Harald donc parcourt les mers, écume les mers littéralement avec son équipage, qui est composé notamment de Dory et Brogy, et un jour ils vont tomber sur une île sur laquelle se trouve une géante. Cette géante-là travaille dans un cirque en réalité, elle joue la comédie, elle joue le rôle de la méchante géante d'Elbaf. En contrepartie de quoi, elle gagne de l'argent, elle est logée, elle est nourrie. Bref, elle est tout simplement la preuve qu'une vie commune avec les humains est possible. Ida est une géante, donc je l'ai dit, mais elle n'est pas issue d'Elbaf, elle est issue d'un pays sur les mers de l'Est. Et toute sa vie, elle a souffert de l'amalgame avec la cruauté et la violence des géants d'Elbaf. Ida est plutôt un personnage cultivé, curieux, désireux d'aller vers l'autre, avec énormément d'empathie. On pourrait la comparer même avec Nami sur certains points. En effet, elle aussi n'hésite pas à confronter Luffy, à confronter son capitaine, que ce soit Luffy d'un côté ou Harald de l'autre. Petit à petit, elle fait évoluer Harald et lui fait partager son goût pour la curiosité et la culture des autres nations. Harald comprend tout l'intérêt de communiquer avec les autres pays, faire la paix, donc nouer des relations diplomatiques et faire du commerce. De retour sur Elbaf, il va annoncer aux géants qu'il souhaite mener des réformes pour modifier un petit peu leur mode de vie, modifier leurs coutumes et, je cite, expier les péchés d'Elbaf. Je vous parlais d'SNK la semaine dernière, on y est en plein. Quelques années plus tard, Ida va donner naissance à Ajrudin, mais le conseil des géants ne va pas vouloir que Harald et Ida se marient, car Ida n'a pas un sang pur des géants anciens. Ida reste néanmoins sur Elbaf pour vivre avec Harald pendant un temps, car pour elle, les richesses et les honneurs, ça importe peu. Tout l'inverse en revanche de la nouvelle épouse de Harald, pour qui les richesses, les honneurs, la gloire, tout ça, ça fait le sel d'une vie, c'est hyper important. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans des liens, on va retisser des liens un petit peu avec la mythologie nordique, avec l'apparition d'une femme un peu chamane, aux croyances chamaniques, les esprits de l'air, du ciel, etc., qui pourrait très clairement nous faire penser à Freya, qui vient vivre avec Odin sur les terres sacrées d'Asgard, mais également avec le cheval à 8 pattes. Alors Asura dans le manga, qui était en réalité Sleipnir dans la mythologie nordique, qui est un cheval hyper rapide. Et également le fils de Loki. Mais bon là, clairement il n'y aura pas de rapport. Harald repart en mer, il continue à nouer des liens, on le voit même arriver sur Wano Kuni il me semble. Et pendant ce temps-là, la reine donne naissance au nouveau prince. Et là, en voyant son bébé, la mère pète un câble, littéralement. Parce que clairement, Loki à la naissance, avec 2 cornes qui poussent, des yeux noirs, elle le prend pour un monstre qu'elle elle pense qu'il est maudit. Ce n'est pas un beau bébé, on est bien d'accord. Mais il a le chara-design d'un bébé démon. Et pour noyer le poisson, pour rééquilibrer un peu les énergies, elle va décider de tuer son enfant en le jetant dans le monde des morts, depuis le monde du soleil.
Mais Loki est doué d'une force surhumaine, surgéante même, dirais-je même, et parvient à escalader Yggdrasil et remonter au royaume du soleil. Et là, on a un parallèle avec Oden Kuzuki, on se rappelle, qui, selon la légende, dès ses 3 ans, avait déjà, alors je sais plus, je connais plus l'histoire, mais il avait déjà son harem à 10 ans, ou un truc comme ça, quoi. Donc, Loki, dès la naissance, bah ouais, il a escaladé Yggdrasil, il est remonté au monde du soleil. Ouais, et alors? Et l'on comprend avec la fin du chapitre que bien toute la réputation qui a été faite autour de Loki, autour du prince maudit, autour de la prophétie, tout ça, eh bien, c'est sa mère qui l'a créé, tout simplement. Sa mère qui l'a rejeté. Ce qui va nous faire un point commun également avec Luffy, qui lui n'a pas connu sa mère, donc Loki non plus ne l'a pas connu finalement, mais qui va servir lui de bouc émissaire à chaque fois que quelque chose ira mal, on dira c'est la faute de Loki. Loki est donc un personnage qui a été rejeté toute sa vie, et pour la première fois, un humain venu d'East Blue va lui tendre la main. La semaine prochaine, je crois pas qu'il y ait de chapitre, il va y avoir une pause. Donc dans 2 semaines, on se reverra dans 2 semaines donc pour le chapitre 1154, dans lequel on devrait en apprendre un peu plus sur... on va poursuivre ce flashback là, certainement. On va très certainement voir à quel moment est-ce que le roi s'est coupé les cornes et est devenu un petit peu plus dur. Effectivement, il a dû se passer quelque chose de terrifiant, peut-être la mort de la reine qui l'a touché. On va voir un petit peu également quelles sont les facéties de Loki, les fameuses catastrophes qui lui sont imputées. Et on va avoir très certainement, via le narrateur, une toute autre réécriture de ce qui s'est passé réellement. Avant de finir avec le chapitre 1155, dans 3 semaines donc, avec la mort du roi et ce qu'il s'est réellement passé cette journée-là. Voilà, c'est terminé pour cette review. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu. Ça m'aidera beaucoup pour gagner un peu plus de vues et d'abonnements. On se retrouve en ce qui nous concerne dans pas très longtemps. Je vous invite à suivre la chaîne. Je vais sortir d'autres vidéos. Donc j'en parlais, donc Squid Game. Mais également, je vais vous montrer ce qu'il sort de mon potager. Cette fois, dans ma série Mon potager facile. Prenez soin de vous en attendant. Puis on se dit à très bientôt sur Tazen Chill. Ciao.